Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous faire un tuto sur la carte de Saint-Valentin que j'ai fait pour l'échange sur le groupe de Betty Scrap Sweet. Voilà, donc il y en a plusieurs qui m'ont demandé, alors je vais essayer. Donc pour cela il vous faudra un cutter, un Sharpie rouge et noir, pardon, un crayon à papier, une gomme, une règle, du papier noir, un petit morceau de papier blanc, un petit bloc imprimé où on aura besoin de 3 feuilles et de la mousse 3D. Voilà, moi j'ai la mousse 3D de chez Action. Donc, pour la première partie, vous allez prendre une feuille noire. Alors, j'ai fait mon pense-bête parce que je ne fais pas des tutos tous les jours. Vous allez couper un morceau de 24 cm par 15. Et une fois qu'il sera coupé, vous la pliez en deux pour faire votre support de carte. Voilà. Une fois que vous avez votre support, vous allez l'ouvrir. Sur le côté droit de l'intérieur, vous allez tracer à 2 cm et demi du haut et à 2 cm et demi du bas, vous allez tracer un trait. Et ensuite, à 2 cm à droite et 2 cm à gauche, vous allez tracer aussi un trait. Voilà, ça donnera ça. Donc 2,5 en haut, 2,5 en bas, 2 sur les côtés. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va tracer sur toute la longueur des traits à 0,5 cm jusqu'en bas, enfin jusqu'au trait. Donc 0,5 à chaque fois. Tous les demi-centimètres, vous allez tracer un trait. Ce qui va vous donner ceci. D'accord? Voilà, à 0,5 partout. Une fois que vous avez tracé ces 0,5 avec votre cutter, vous allez couper d'un bout à l'autre, d'un trait à l'autre, toute la longueur. Voilà, vous voyez, ça va vous donner ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on va couper 1 sur 2 les lamelles. Donc, je vais faire le début avec vous, après je mettrai en pause. Donc, 1 sur 2. Hop. Hop. Voilà, vous voyez, 1 sur 2. Ok? Alors, je mets en pause, je le fais et je vous reprends. Si ça veut bien se mettre en pause. Voilà, donc, ça donne ceci. Vous voyez, c'est tout ajouré. On va le mettre de côté. Ensuite, vous prenez votre bloc et vous choisissez 2 feuilles, 3 feuilles avec des motifs. Et dans ces 3 feuilles avec les motifs, vous allez couper donc des morceaux de 14,5 sur 11,5. Pour ça, il va vous en falloir 3. D'accord? Alors moi, j'ai choisi ce modèle-là. Donc j'ai choisi les ronds pour faire le devant de ma carte et à l'intérieur il y aura donc les ronds et il y aura la partie verte. Ok? Donc on découpe 4 morceaux de 14,5 par 11,5. Donc moi je les ai déjà découpés. Dans le papier que vous voulez mettre devant, vous allez découper, pareil, vous allez tracer des traits. Donc à 3 cm
en haut et 3 cm en bas, vous allez tracer un trait. Et ensuite, sur les côtés, à 2 cm des deux côtés, vous allez tracer un trait. D'accord? Donc 3 cm en haut et en bas et 2 cm sur les côtés. Regardez, je vais le marquer comme ça. Vous l'aurez sur la vidéo. Donc ici, 3 cm et ici, 2 cm. Voilà. D'accord? 3 cm et 2 cm. Donc, une fois qu'on a tracé ces traits, on va évider le papier. Donc, ce qui va donner ceci. D'accord? Donc, ensuite, on reprend sa carte qu'on a ajourée. On va essayer dessus si ça va. Donc, bah, pour moi, c'est parfait. Vous voyez, hop. Voilà. D'accord? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc, on va prendre un morceau de feuille blanche et dans la feuille blanche, on va découper un morceau de 15 cm par 8. Voilà, 15 cm par 8. Donc là, je l'ai déjà fait. Ensuite, on reprend sa base et on va passer la carte à l'intérieur pour voir si ça passe tout simplement. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon, ça passe. Il faudra que je la taille un petit peu parce qu'elle a un petit peu du mal à bouger. Ok? Voilà, on l'enlève. Moi, je vais l'ajuster un chouïa. Vraiment juste un tout petit peu, quoi. Il n'y a vraiment même pas 1 mm si jamais. Voilà. Donc, ensuite, on la repasse dedans. Donc, un dessus et un dessous. Voilà, comme à la couture. Une maille l'endroit, une maille l'envers. Bon, bah là, c'est dessus, dessous. Donc, avec une main, c'est un petit peu galère. Bon, enfin, on va la passer déjà comme ça. Voilà, pour voir si tout fonctionne. Voilà, ça y est. Donc, nous avons notre carte qui fait ceci. Ensuite, nous allons prendre la mousse 3D et on va venir coller la mousse 3D en bas de la carte blanche et en bas de la carte noire. 2 petits carrés à chaque fois. Donc moi, c'est la mousse 3D de chez Action. Donc en bas, hop, voilà, je vais même en rajouter un au milieu. Voilà. Donc vous voyez, en fait, ça va faire la butée. Ok? Donc, une fois qu'on a fait ça, on va le descendre juste un petit peu pour venir mettre la mousse 3D en dessous, sur la partie noire. Après, une fois que vous aurez fait votre dessin, on pourra le réajuster puisque la mousse 3D on peut l'enlever facilement. Enfin, je veux dire, ça va quoi. Ça reste pas, c'est pas gravé dans la pierre quoi. Voilà. Et en fait, donc du coup, ça vous fait le système de tirette. Ok? Ensuite, le petit carré qu'on a évidé tout à l'heure de cette partie-là, on va aller le récupérer. Voilà. Il est là. On va le plier en deux.
Et dedans, on va dessiner, bon ben là on va faire un cœur parce que c'est le plus simple. On va dessiner la moitié d'un cœur. Ensuite, ce cœur, on va le découper. Hop. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous, mais nous, on est dans le sud et là, il pleut depuis ce matin. Donc ce matin, j'ai tourné une vidéo, j'ai tourné l'album féerique. C'était l'échange à faire sur le groupe Rose Bonbon Coco et vous. Et en fait, quand j'ai regardé la vidéo, ben, on entend drôlement la pluie. Donc, ben, exceptionnellement, vous aurez une vidéo avec un bruit de fond de pluie. Et oui, on est dans le sud et on met des bruits de fond de pluie. Il faut le faire quand même. Hein. Mais bon, je vous la mettrai qu'une fois que ma binôme l'aura reçue et je le posterai que lundi matin. Donc, vous aurez la vidéo plus tard. Donc, une fois que vous avez découpé votre cœur, on va le placer au milieu, comme ça. On vient bien mettre la tirette en bas. Hein. Voilà. On va le placer comme ceci. Et on va venir, avec le crayon, faire le contour sur toutes les parties blanches. D'accord? Bon, je vais le faire. Bon, je ne mets pas en pause parce que bon, là ça va, ça ne devrait pas être trop long. Hop. Voilà, donc on est bien sur les parties blanches. Et ensuite, on fait aussi sur la longueur. Je mets ma main devant, je suis désolée, mais je suis obligée de tenir les petits traits, les petites bandes noires, autrement, ça fait pas droit. Ah, j'ai bougé avec, voilà. Faites attention avec votre main. Bon, moi, c'est la telle qui accroche sur le papier. Ça commence à me fatiguer, cette attelle. Hop. Voilà. Et en fait, regardez, quand on lève, oh ben, on ne le voit plus. Et en fait, cette partie-là qui reste, elle sera colorisée en rouge. Et celle-ci, on va la coloriser en noir. Ah, je n'ai pas l'habitude de filmer comme ça, je suis désolée. Voilà, donc, vous voyez déjà, hop, voilà. Donc maintenant, on va retirer le petit carton blanc. Voilà, ça, on va le mettre de côté. Et on va venir coloriser. Donc moi j'ai dit des Sharpies parce que je les ai, mais après si vous avez d'autres feutres, c'est pareil quoi, hein, vous prenez vos autres feutres. Hein. Donc on a dit, que je me souvienne bien, hop, je ne me rappelle plus. Donc on va juste la passer comme ça, hop, donc noir. Rouge et noir. Ok. Donc celle qu'on a colorisée, c'est en rouge. Donc voilà. Bon, par contre, j'ai pris un canson et du coup, ça boit le marqueur. Voilà, je vais mettre en pause et je vais terminer de coloriser. À de suite. Voilà, donc là j'ai terminé de coloriser le rouge. Donc maintenant je vais passer au noir. Alors, donc le noir, pareil, hein, ça sera tous les interfaces.
J'adore l'odeur de ces feutres. Voilà, bon, je vais mettre en pause. Je vous montre. Je mets en pause et je termine. À de suite. Voilà, donc j'ai fait les deux couleurs, le noir et le rouge. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez, hein, c'est pas une obligation. Par contre, le noir est noir parce que mon papier est noir. Si vous avez un papier violet, il faudra qu'il soit violet. Si vous avez un papier vert, il faudra qu'il soit vert. Et la deuxième couleur, par contre, c'est la couleur que l'on veut. Peu importe. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on reprend sa petite carte ajourée, comme ceci. On va la repasser dedans, jusqu'en haut. Et c'est pas 1 sur 2, hein. C'est vraiment, voilà, jusqu'en haut. Et dans le dernier, hop, on le ressort. Donc, regardez ce que ça va donner. Voilà, c'est grâce aux petites cales qui sont en bas, en fait. Donc, quand vous avez fini votre dessin, vous regardez. Bon, là, moi, je vois qu'il faut que je rattrape un petit peu ici. Donc, hop, je le mets bien, comme ça. Je le tire bien. Et une fois qu'il est bien en haut, je reprends mon feutre noir. Et je retrace le trait pour que ce soit bien noir partout. Voilà. 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 Donc, une fois que tout ça est fait, on va venir mettre de la mousse 3D tout autour. Voilà. Sauf au milieu. Voilà. Donc, on va mettre de la mousse 3D. De la même épaisseur que la cale, hein, évidemment. Bon, moi, j'ai plus de rouleau parce que je préfère aussi le rouleau. Mais bon, vu que j'ai pas d'action... il coûte beaucoup trop cher si je vais à, comment ça s'appelle déjà, Cultura ou Zodio, non c'est beaucoup trop cher, donc tant pis, pour l'instant je fais avec celui-là, et puis on verra. J'en ai acheté un sur F Déco, mais en fait je suis déçue parce que c'est le seul article qui m'a déçue. La colle est géniale, franchement la colle elle est au top, mais le rouleau de mousse 3D il est mais super fin. Ah ouais, j'étais vraiment déçue quand je l'ai ouvert. Mais bon, voilà. Peut-être que j'ai pas bien lu la description, je sais pas, mais... Enfin, j'étais vraiment déçue, quoi. Voilà. On va faire donc tout le tour, hein. Alors, faut pas oublier qu'elle est un peu plus petite, donc, hop, faut pas le coller au bord. Voilà. Et sur les côtés aussi, faut pas le mettre au bord, hein. Parce qu'autrement, on va la voir une fois qu'on mettra le cache. Après, il faut ancrer aussi tous les papiers. Je ne l'ai pas encore fait, ça. Je ne sais pas si je vais le faire. Je sais pas, je vais voir. Peut-être que je le ferai plus tard. Voilà. Après, le plus long, c'est d'enlever les petits papiers. Oh là là, ça c'est très très long. Donc, je remettrai encore en pause le temps d'enlever toutes les petites opercules. Voilà. Une en haut. Voilà. Alors, on va renlever ceci. Et avec votre règle, vous allez compter 1 cm. Et vous allez faire un trait à 1 cm. Là. Et là, on trace un trait à 1 cm. Voilà. Et ensuite, au centre, on va venir faire en fait la languette. Donc,
moi je vais me servir des carreaux de ma table. Et voilà, ça va faire ça. Voilà. Hop, hop. Et là, on va couper. Voilà. Avec ces ciseaux, ils sont pas top. Il faudrait que je m'achète une bonne paire de ciseaux aussi. Parce que ça, c'est pas top. Voilà. Hop, on va un petit peu arrondir les angles, histoire que ça fasse plus joli. C'est pas top top, mais bon, je la réparerai un peu mieux. Voilà, et du coup on a la languette. Après, on le remet dans le support, dans la base. Voilà. Hop. Ça, vous avez vu, hop, on a la languette. Et encore, je ne l'ai pas assez coupé, donc je vais le recouper. Parce que vous voyez, ça dépasse. Donc je vais recouper de 1,5 cm. Voilà. On coupe. Pareil de l'autre côté. Après je vais gommer aussi le crayon à papier hein, qui est resté bien sûr. Parce que je vois pas ce que viendrait faire ici à 8 cm. Voilà, je vais gommer tout ça. Voilà. Donc, ma gomme, elle est ici. Voilà. On remet donc tout ça dedans. Alors, vous avez vu que sur la dernière, là, hop, le dernier trait, il n'y a pas de... c'est pas ajouré. Il y a juste le cutter. Et c'est ici qu'on va rentrer la carte. C'est grâce à celle-là, la dernière en bas, qu'on peut avoir la butée. Bien sûr, si je la fais pas ressortir de l'autre côté, ça le fera pas. Hop. Voilà. Vous voyez, la butée en bas. C'est vraiment grâce à la dernière encoche. Voilà. Et ensuite, alors, je vais quand même les ancrer, ça fera quand même plus joli. Donc, je vais aller prendre mon encre. Je mets en pause, j'encre et après je vous reprends. À de suite. Voilà, donc j'ai ancré mes 3 cartes. J'ai pas fait l'intérieur parce que j'ai peur que ça salisse tout. Donc j'ai fait que les extérieurs. J'ai pris de la Versafine bleue et bien sûr, pour vouloir faire plus vite, je vais passer directement le pad au lieu de passer avec la mousse. Et du coup, je m'en suis mis plein les doigts. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai enlevé toutes mes petites opercules, sauf les blanches. Parce que si vous enlevez les sur la page blanche, bien sûr, ça va rester collé et vous ne pourrez plus la bouger. Donc sur celle-ci, surtout, vous laissez bien les opercules. Il ne faut pas que ce soit collant. On va venir coller sur la carte. Voilà.
Voilà. On appuie bien. Oh là là, j'en ai mis partout. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Bon, l'encre n'est pas sèche. Hein. Ça nous donne. Voilà. Ensuite, donc, les deux autres papiers que vous avez découpés tout à l'heure, c'est pour l'intérieur. Donc, on ouvre la carte. Parce que là, en fait, c'est pas très joli hein, quand même. On est d'accord. On va venir mettre de la colle. Alors, franchement, sincèrement, cette colle, elle est extra. Ça fait un peu comme la colle scotch. Voilà. Ça fait un peu le même genre. Et l'excédent, quand vous frottez dessus, ça fait des petites boules et vous pouvez l'enlever. Donc, ça ne tâche pas ni rien. Elle est vraiment géniale. Donc, je pense que dès que je pourrai, je m'en recommanderai. Parce que du coup, je me servais beaucoup de scotch double face. Et pour l'album féerique, du coup, eh ben, je me suis servi pratiquement que de celle-là du moment où je l'ai reçue. Elle est vraiment, vraiment géniale, quoi. Moi, j'en suis vraiment contente. Donc, attention, la colle, vous n'en mettez que sur les contours, on est bien d'accord. Hein. Parce que si vous en mettez sur la feuille blanche, évidemment, elle sera collée et vous ne pourrez pas la faire bouger. Donc, hop. Et en plus, avec cette colle, c'est que si vous avez mal mis votre papier, vous pouvez le décoller encore. Chose qu'on ne peut pas faire avec le double face. Enfin, en tout cas, rarement, quoi. Voilà. Je vais quand même un peu essuyer mon papier parce que je voudrais qu'on mette partout non plus. Alors ça, mon papier, c'est des restes de chemin de table que ma belle-sœur avait pour le baptême de sa fille. Et du coup, lui en restait, elle me les a proposés gentiment. Et ben franchement, c'est top. Autant pour emballer les échanges que ben voilà, ça remplace le sopalin. C'est vraiment top. Donc, voilà. Hop. Et l'autre côté, moi j'avais choisi donc ce papier. Je ne sais pas combien de temps elle va tenir la vidéo. Maintenant, je ne sais pas pourquoi ça tient. Avant, je ne pouvais pas faire plus de 10 minutes. Et là, je vois que je suis à 27. Et ma foi, ça marche. Donc, on va voir. Hein. Touc. Après, vous mettez les dessins que vous voulez à l'intérieur. Hein, à votre guise. Moi, j'ai fait le cœur. Je l'ai pris à partir du tuto de Crochet Patil. J'arrive jamais à le dire, bien sûr. Et je vous mettrai le lien de son tuto. Bon, elle parle en anglais, hein, évidemment. Mais moi, je la suis, en fait. Je fais des arrêts sur image et tout. Et puis voilà, je suis le tuto comme ça. Voilà. Et le cœur qui reste, ben, si vous voulez, vous pouvez le mettre ici ou même en faire un plus petit. Hop, on va en faire un plus petit. Hop, voilà. Il faut être patient, il faut attendre qu'elle coule. Hop, on va cacher un peu les cagades. Voilà. Bon, l'encre n'était pas sèche, donc du coup j'ai une petite tache. Je mettrai un embellissement, c'est pas bien grave. Voilà votre carte. Elle est finie. Hop. Et voilà. Donc imaginez une fleur, un petit nounours, une petite fille, ce que vous voulez dedans, au gré de vos envies. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il aura été assez clair. Et puis, ben, à bientôt. Passez un bon week-end. Tchuss!